Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Ah, elle, on dit Émilie. Elle est privilégiée. Ah ouais. Bonjour à tous. Alors que les beaux jours sont enfin parmi nous, qu'on recommence un petit peu à avoir une vie digne de ce nom, que les célibataires peuvent enfin entrevoir une reconstruction de vie sociale pour faire des rencontres, moi je suis toujours là pour vous conseiller, vous tenir la main et vous soutenir dans ces moments qui malmènent un petit peu notre cœur. Justement, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces mésaventures qui peuvent arriver et qui piquent toujours un petit peu l'ego et le cœur. J'ai reçu un mail de Maxime au féminin. Maxime, elle a envie de rencontrer quelqu'un, elle en avait un peu marre de cette période où les rencontres sont difficiles, et donc elle a décidé de s'inscrire sur un site de rencontre qu'on ne mentionnera pas ici. Après plusieurs discussions qui n'aboutissent pas, elle finit par tomber sur ce garçon, avec qui elle a un très bon feeling. Ils échangent les numéros, ils se parlent tous les jours, c'est très mignon, il y a une bonne entente, et donc naturellement, ils décident de se rencontrer pour voir si ce feeling, il est aussi là en réel. Le jour du rendez-vous, Maxime reçoit un message en début d'après-midi du jeune homme, qui s'excuse de devoir annuler le rendez-vous car il doit aider un ami à déménager en urgence. L'excuse est plausible, mais depuis, Maxime n'a plus de nouvelles. Voilà. Très long le déménagement. Hein. Donc l'empêchement le jour du rendez-vous, ça peut arriver. Faut pas non plus dramatiser tout de suite. Peut-être que pour lui, c'était pas un truc de dingue de te rencontrer, Maxime. Peut-être qu'il avait envie, mais sans plus. Et clairement, ses potes qui ont besoin de lui, il préfère aller voir ses potes. C'est comme dans toutes les relations, il y en a toujours un qui est un peu plus emballé que l'autre. Donc jusque-là, pas de quoi se formaliser. Ça veut pas dire qu'il voulait pas te voir, mais bon, les amis, ça passe avant la meuf qu'on ne connaît pas encore. C'est vrai. Je sais que toi, tu lui as répondu « OK » à son message, pour signaler un petit peu ta vexation. Mais tu vois, peut-être que ce « OK », justement, lui, il a pu mal le prendre aussi. On a toujours tendance à voir les choses uniquement de notre point de vue, mais une réponse aussi froide qu'un « OK », ça peut aussi montrer que tu t'en fous, et finalement le vexer à son tour. Ça, c'est une première solution à envisager. La deuxième, qui est sans doute la moins cool, c'est que finalement le mec, il n'avait pas du tout envie de te voir, qu'il n'a pas eu les couilles de te le dire directement, et qu'il a trouvé une excuse à la con pour annuler, et derrière, il fait le mort. Si c'est ça, je ne peux que te soutenir, parce que je supporte pas les gens qui font le mort quand tu leur parles. On n'est plus des enfants, on peut communiquer simplement et calmement. Surtout avec quelqu'un que tu connais pas. Je pense que tu es capable d'entendre que tu l'intéresses pas. L'ego en prend un petit coup, mais ça te met pas au fond du trou non plus. Et surtout, ça évite de perdre son temps. Moi, si le mec il me dit que je l'intéresse pas, j'accuse le coup pendant 1 heure, mais je passe à autre chose. Par contre, s'il fait le mort, ça va me prendre la tête pendant plusieurs jours. Bref, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, ne faites pas ça, parlez, putain. Mon conseil, quoi qu'il en soit, si vraiment t'as envie de t'accrocher, si t'arrives pas juste à laisser couler et à passer au prochain, envoie-lui un dernier message en lui demandant simplement si c'est qu'il ne veut pas te voir ou s'il y a autre chose. Et dans ce cas-là, il te l'explique. C'est la communication, c'est la base. Bon, et s'il répond pas à ça non plus, oublie, laisse tomber. Soit il est mort, soit c'est un con. Souhaitons-lui la première solution, il y a trop de cons sur la planète. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.